Y aura-t-il un shutdown aux États-Unis? Est-ce que l'appareil gouvernemental américaine se mettra au neutre au 1er octobre? Ça négocie toujours entre les républicains et les démocrates, mais le ton monte. Et là, on s'accuse mutuellement de vouloir provoquer une crise de l'État, mais également une paralysie de l'État, mais également une crise qui pourrait avoir un impact au niveau économique. Alors, vous le voyez, démocrates et républicains ne s'aiment pas d'avance, mais là, on doit arriver à un budget pour l'État américain, le gouvernement fédéral. On avait voté plus tôt cette année un rehaussement du plafond de la dette. Et là, ben, on doit s'entendre d'ici le 1er octobre, donc d'ici les prochains jours, pour avoir un budget pour l'État. Et là, on ne s'entend pas sur les dépenses. Est-ce qu'on réduit les dépenses liées à l'armement? Est-ce qu'on réduit l'aide à l'Ukraine aussi, l'aide financière promise par l'administration Biden? Donc, on est dans ce contexte-là aux États-Unis. Et là, ça commence à inquiéter beaucoup d'économistes puisqu'on se dit qu'il y aurait peut-être un arrêt provoqué par les parlementaires et ça pourrait amener au chômage, on dit près d'1 million de fonctionnaires fédéraux qui ne recevraient pas leur paye et qui devraient être mis au chômage. Donc, vous voyez, là, ça pourrait avoir un impact important. La dernière fois que c'est arrivé, c'était entre l'année 2018 et l'année 2019, décembre 2018, janvier 2019, pendant plusieurs jours, on parle quoi d'une trentaine de jours, on avait forcé au repos des fonctionnaires et on ne s'entendait pas sur l'histoire du mur, le fameux financement du mur. Si on se rapporte, là, en 2018, il y avait eu l'élection de Donald Trump. Donald Trump qui prenait le siège, le contrôle de l'État. C'est toujours en janvier là, que le premier, le président des États-Unis fait, comme on dit, là, fait honneur et doit porter sous serment là, son engagement envers l'État américain. Et il y avait eu justement là, entre démocrates et républicains bisbille. On ne s'entendait pas sur des dépenses aussi liées à l'armement, l'armée et toutes les dépenses du gouvernement fédéral aux États-Unis. Donc, est-ce qu'on aura un shutdown? Ça sera à suivre. Puis là, les marchés boursiers, ça a un impact aussi, on le voit. Beaucoup de nervosité. Et selon l'humeur, selon ce qui se dit dans les coulisses, selon les grandes manchettes des médias, ben, ça fait en sorte que les marchés peuvent rebondir. Évidemment, ce n'est pas la seule donnée là, qu'il faut prendre en compte pour les marchés boursiers, mais tout ça a un impact, évidemment. Et si on avait une entente ou si on était capable de s'entendre, bien, c'est sûr que ça donnerait un petit peu d'oxygène. Il y a une prime actuellement dans les marchés boursiers sur le shutdown. On dit que le dernier shutdown a coûté quand même 11 milliards en termes d'économie de PIB de production. On a été capable d'en récupérer une partie, mais il y avait quand même eu une perte de 3 à 4 milliards là, sur le total. Donc, voyez-vous, là, on est dans ces enjeux-là. Donc, ça sera à suivre. Là. C'est très chaud. Et ceux qui suivent un peu la politique américaine, ben, ils savent que tout ce qui est démocrate et républicain, là, c'est comme chien et chat et à un moment donné, on devra s'entendre. Alors, on est dans ce crush final, on est dans cette espèce d'étau où on doit laisser euh, des revendications de côté et on doit regarder un peu là, comment on doit prendre nos responsabilités pour ne pas créer le chaos, justement. Donc, ça sera à suivre. Là, on voit que les démocrates laissent entendre qu'il pourrait y avoir un chaos aux frontières. Donc là, les républicains disent non, non, il n'y a pas d'histoire de. Les douaniers, les postes frontaliers vont rester ouverts. Donc, voyez, on est dans cet état-là. Ça sera évidemment à suivre.